Bien, on va enchaîner sur autre chose. Stéphane, donc tu vas nous faire la synthèse. On peut dire ça comme ça. Ce qu'il faut faire et pas faire. En partie défloré par Alessandra. Donc, faire ou ne pas faire, telle est la question. Ça me rappelle quelqu'un. Alors, je vais d'abord vous reparler, parce qu'on a parlé, vous savez, des fameux facteurs de risque, des conseils qu'on donne aux patients, toujours pour leur faire plaisir, pour leur savoir ce qui est bien pour eux. Vous savez, en médecine, on a envie de faire bien aux patients. Donc, cette étude reprend tout ce qu'on dit aux patients dans les fameux livrets. Vous savez qu'on donne aux patients, tiens, des livrets pour les angoisser. Et ça marche vachement bien, hein, je voulais vous le dire. Hein. Ça les angoisse énormément. Au moins, ça fait travailler les psychologues. Vous voyez ce que je veux dire? On travaille en groupe. Donc, on leur... Ben, c'est comme ça qu'on se passe les patients. Hein. En orthopédie, vous faites tomber, après il répare, après il rééduque. Il faut bien recruter. Alors, donc, vous ne saviez peut-être pas ça. Alors, nous, on fait comme ça en tout cas. Hein. Alors, les études prospectives montraient que les patients, on avait demandé, voilà, dans cette étude, on disait, on a retrouvé à nouveau les facteurs classiques, hein, les ganglions enlevés, les radiothérapies, et on leur a posé la question, ceux qui ont lymphœdème, pas de lymphœdème, en prospective, on va suivre ça, voir ceux qui apparaissent, la fièvre, les bains chauds, les voyages en avion, les piqûres de moustiques, les ports de charge lourde, les prises de sang, tension artérielle, voyages en avion, tout ce qu'on leur dit. Eh bien, à la fin de tout ça, rien ne ressort. Donc, ce ne sont pas des facteurs de risque. Donc, ne plus donner ces conseils aux patients. Alors, prise de sang, injection, je vous passe tout, hein, l'acupuncture, les bains chauds, les chats sans griffes, les chats avec griffes, c'est optionnel. Hein. Les sports violents, les brûlures, les coups de soleil, en fait, tout ce qu'on imagine donner aux patients, rien ne sort comme facteur de risque. Donc, je vous mets les efforts vigoureux, tout. Et puis, c'était une première étude sortie prospective, donc vraiment très très solide sur le plan méthodologique. Et donc ensuite, finalement, on s'était dit tout ça, on va éviter. Mais il nous reste quand même le côté piqûre. Ça, les piqûres, c'est quand même quelque chose de très très prégnant, notamment chez les infirmières en post-opératoire qui font du soin oncologique. Et on a dit ne pas piquer sur le bras parce qu'il y a un risque. Un risque de quoi? De lymphœdème, d'infection. Effectivement, j'ai rarement vu des résipèdes ou d'infection sur une piqûre, sur une injection, hein, à moins qu'elle crache à la place de désinfecter, peut-être, et qu'elle fait ça avec l'aiguille avant de piquer, c'est pas habituel dans nos hôpitaux. Donc, recommandation avant, c'est d'éviter tout ça. Et sorti, alors, c'était vrai, je vous l'accorde, en 1955. Pour les gens qui avaient déjà passé l'internat à cette époque-là, il y avait des consensus qui montraient qu'en 62, avec Alstedt, on avait enlevé le muscle pectoral, on voyait le cœur battre entre les côtes, il y avait un risque de piquer le bras. Effectivement. On a un peu évolué dans le temps, on est passé dans les années suivantes, et dans les années suivantes, je vous ai mis en couleur le bleu, et dans ce bleu, finalement, le risque n'existe plus, donc, de faire une ponction veineuse ou de faire des perfusions sur le membre homolatéral au cancer. Alors, au début, il fallait éviter, puis les années arrivent, et maintenant, le risque n'est plus mesurable, donc ce risque n'existe plus, ou du moins est non significatif. Et puis l'article est sorti de Ferguson, et là, intéressant, on voit que non seulement les voyages en avion, les prises de sang, les prélèvements sanguins et les perfusions ne donnent pas de lymphœdème. Par contre, l'infection post-opératoire du site opératoire de mastectomie est un facteur de risque. Donc ça, c'est un facteur de risque de développer un lymphœdème. Par contre, le reste ne sort pas dans une grande revue médicale, hein, JCO, donc c'est quand même du solide. On retrouve non seulement l'obésité, mais également le surpoids. Donc intéressant, vous voyez, donc on était à 30 d'IMC, maintenant on est à 25. Le curage axillaire et la chimiothérapie adjuvante par taxane. Tout à l'heure, on vous en a parlé. Prise de sang, pas prise de sang, tension artérielle, pas injection, tout ça, rien ne sort. Voyage en avion, rien ne sort, y compris les longs vols. Vous savez pourquoi on avait peur de l'avion à l'époque pour le lymphœdème? C'était les Australiens qui avaient publié ça, forcément. Australie, c'était loin de tout. Donc il ne fallait pas dépasser l'Australie en vol. Donc maintenant, l'Australie est une île comme une autre. Donc finalement, il n'y a plus de restrictions de vol, de prise de sang là-dedans. Et donc tout ça est parti aux oubliettes. Les aiguilles, vous savez, les fameux l'exploration par électromyogramme avec des aiguilles. Des aiguilles dans le bras, docteur, c'est interdit les aiguilles dans le bras. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on me l'a dit. Qui l'a dit? Le docteur. Et le docteur, il sait comment? Ben, on lui a dit. À qui c'est qu'on lui a dit? Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est marqué où dans un truc qu'on a écrit par le docteur? On se calme. Ça vient d'où? On ne sait pas très bien où ça vient. Ça vient d'avant.
Ça a été répété sans comprendre d'où ça venait. Et la littérature, déjà en 2005, disait on peut piquer sur un lymphœdème, on peut piquer sur un bras. Si c'est un lymphœdème, ça va être plus dur à analyser puisqu'il faut mettre plus de courant électrique pour diagnostiquer les potentiels. Bon, c'est tout. Alors, deuxième versant, ne pas porter de charge lourde. Je vous rappelle qu'il ne fallait pas porter plus d'un pack d'eau. Alors la question, c'est un pack d'eau avec ou sans bulles? Avec des bulles, c'est moins lourd. Est-ce qu'on peut porter un pack d'eau sans bulles? Non, ça, c'est pas précis dans les recommandations. Un pack de lait, elle est bio, pas bio, écrémé, pas écrémé, il n'y a pas de précision. Donc c'était déconseillé. Et puis là-dessus est arrivé un truc terrible, l'haltérophilie. L'haltérophilie dans le lymphœdème, en prévention du lymphœdème. Alors là, en France, on était au pack d'eau, au pack de lait, là-bas, haltérophilie. Étude prospective, randomisée, très propre, objective. Et on s'aperçoit que les femmes qui font de l'haltérophilie ont moins de lymphœdème que les autres. Ça veut dire que toute prescription d'haltérophilie est bonne. L'absence de prescription est dangereuse. J'en rappelle le pack d'eau, le pack de lait. Ça a quand même été un poids pour nous, c'était un poids, c'est qu'à le dire, un choc quand on a vu ça en 2010. Les femmes faisaient ça, à la fois des membres supérieurs au développé couché, soit du bench press pour les jambes. Les deux en même temps pour augmenter la musculature. Ça a quand même chamboulé les esprits. Et pareil, ensuite une petite revue médicale qui s'appelle New England, dans laquelle la même équipe a fait ça chez les patientes qui avaient un lymphœdème. Il ne s'est rien passé non plus de grave. Donc ça a quand même été pour nous un traumatisme, je peux vous le dire. On s'était mis sous Prozac à ce moment-là, je me rappelle très bien, 2 par jour, double dose. Et ça a quand même chamboulé nos avis. Et l'idée est intéressante, ne pas démuscler le bras pour ne pas que le bras soit agressé par les gestes de la vie quotidienne. Donc on va muscler en prévention pour éviter le lymphœdème. Intéressant comme idée, mais pas hypertrophié. Hein. C'est pas Stallone qu'on veut voir, c'est pas ça. Hein. C'est pas des mecs très musclés, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est des gens musclés, façon... J'en vois qu'on va essayer l'haltérophilie. Pas trop musclés pour prévenir, pour que si on porte une chaise de poids normal, on ne soit pas agressé par le poids de la chaise. Et donc, ça a un effet préventif sur le lymphœdème. Ça a quand même été un scoop, ça. Hein. Donc, on a tout de suite enlevé les charges lourdes, tout ça. On s'est dit, oh là là, faut pas le mettre. Enfin, faut pas le mettre. Ça a quand même encore venu, c'est pas encore arrivé dans les pratiques courantes. On vous a parlé de Dragon Boat. Dragon Boat inventé, redécouvert par Susan Harris à Vancouver dans les années 2000, où de chaque côté, vous avez 10 personnes qui pagayent. Hein. Les médecins rament, les patients de pagaille. Hein. C'est très, très différent. Et donc, vous avez ici des mouvements quand même assez répétés, avec derrière un qui fait le tambourin et un qui barre. Et en rythme. Alors, pour l'avoir essayé, c'est assez physique. Hein. Il y a plus d'1 tonne à trimballer là-dedans, parce qu'on est quand même 20 dans le bateau, hein, qui pèse 300 kilos chacun, 300 kilos lui-même. Et donc, on fait des courses. La principale course se passe à Venise, vous savez, ça s'appelle la Vogalonga. Et donc, les femmes vont pagayer, et donc faire des courses avec ces bateaux. Et ça a été montré comme non négatif et non dangereux pour les femmes ayant un lymphœdème ou n'ayant pas de lymphœdème. Donc, non seulement ça n'aggrave pas, ça ne déclenche pas, mais ça pourrait prévenir le lymphœdème. Ça a quand même été un scoop. Ensuite, bien sûr, il n'y a pas que l'haltérophilie, il n'y a pas que le Dragon Boat, il y a aussi la marche nordique, on vous a parlé. Ça a été publié aussi par l'équipe de Karin Johansson qui travaille sur le lymphœdème en Suède. Alors c'est simple, hein, 2 bâtons en carbone et des chaussures, et un coach, c'est assez facile à faire. L'activité physique, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aucun interdit, hein, y compris le tennis, hein, le squash, la varap, ce que vous voulez, il n'y a pas de sport interdit. Encadrement fondamental par les professionnels formés, progressivité en intensité et en fréquence, guidée par la patiente, évidemment, si elle a mal au bras au moment où on fait bien sûr des pauses et on vient en palier inférieur, et ça améliore beaucoup la mobilité de l'épaule. Et faut-il porter une compression élastique quand on a un lymphœdème? Question qu'on se pose toujours. Avec ou sans compression élastique? C'est vachement simple la réponse. C'est conseillé avec, mais si pendant l'activité physique ça vous gêne, ça vous empêche de faire un service volé par exemple, ou de pédaler en vélo pour les membres inférieurs, et bien vous l'enlevez et vous la remettez après. Donc oui, si gêne, non. Et puis, enfin, je dirais enfin, il fallait faire, je vais vous le dire. En août 2019, donc c'est du chaud, hein, c'est du tout frais, Prescrire a enfin fait un document sur ce qu'on disait aux femmes, et le message était s'en tenir au conseil argumenté en cas de lymphœdème. En l'absence de lymphœdème, il ne semble pas préjudiciable d'effectuer des ponctions, injections, prise de tension. Donc c'est écrit par Prescrire, donc c'est vrai.
Vous pouvez citer prescrire. Si prescrire indique, c'est que c'est vrai. Tout ce qu'un anglais est vrai aussi, c'est pareil, vous le saviez. Donc, l'exposition au chaud, au froid, aux vêtements compressifs. Donc, surtout, ne pas donner ces conseils-là qui ne sont que anxiogènes et délétères, puisque vous avez vu, pas porter de charge lourde, c'est délétère pour la prévention. Donc, en pratique, pour conclure dans les temps, un petit peu en avance, mais ça laissera la place aux questions, que ne pas faire ? Éviter les blessures, il y a un risque d'érésipèle, ça c'est certain, on l'a vu bien sûr, le chat étant plus dangereux que l'infirmière, je vous rappelle. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Pas l'infirmière, je parle des chats. Vous avez le micro-ondes, si vous voulez, la machine à laver. Elles sont rage rapide, je précise. Vous le saviez. Pas de prendre de poids, ça c'est fondamental, d'où activité physique, pour éviter de prendre du poids. Maintenir une mobilité la plus normale possible du membre supérieur. Que faire ? Que dire à ces femmes qui ont déjà eu la mastectomie, la prise de poids de 10 kg, l'hormonothérapie, l'arrêt de l'activité physique, et on leur dit, vous adorez le tennis ? Ah non, madame, c'est fini. Tout sans restriction, avec surtout la reprise progressive de l'activité. L'encadrement est majeur au départ, donc le rôle des APA, activité physique adaptée, ou des coachs sportifs, ou des EMS, des éducateurs médico-sportifs, la progressivité dans l'activité physique, et donc aucun interdit. Je vous remercie. Bien, merci. Vous avez vu que vous avez eu un topo complet sur l'infodème, membre supérieur, membre inférieur, primaire, secondaire. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste, qui n'est pas clair pour vous, pour votre pratique quotidienne ? Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, qui n'a pas été abordée, qui a été oubliée, quelque chose qui vous embête ? Sur l'ordinateur, non, il n'y a pas de message. Ah, voilà, une question. Karine. Madame Verrapen. C'était juste pour avoir une précision pour la place qui reste au drainage de la fatigue manuelle. Est-ce que vous le mettez, vous le prescrivez encore en fait, ou est-ce que c'est juste en phase intensive lorsque les patients sont hospitalisés associés au bandage ? Et est-ce que nous, pour les patients qu'on voit, parce que c'est vrai qu'on continue à le prescrire, est-ce qu'on doit le prescrire juste pour leur confort ou est-ce qu'il y a vraiment une utilité à continuer de prescrire du drainage de fatigue manuelle en sachant qu'on a beaucoup de difficultés en ville à trouver des kinésithérapeutes qui fassent ça correctement ? Alors c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Nous on a deux réponses. Moi j'ai une réponse très très simple. Les patientes, on leur dit la compression élastique, les bandages peu élastiques, l'activité physique, la perte de poids et le drainage. Dans l'ordre. Un peu comme le quintet. Si on en enlève un, on enlève le drainage. On n'enlève pas les premières. Si vous portez le manchon, faites des bandages, faites du sport, vous avez un poids contrôlé et vous maigrissez, oui, si vous voulez faire des drainages, vous pouvez en faire. Mais après tout ça. Donc on met la barre comme ça. Et deuxième élément, si ces patientes font tout ça, et on discute avec elles, on leur pose la question, est-ce que le drainage vous apporte quelque chose ? En termes de suivi soignant, suivi kiné, parce que le kiné fait des bandages, parce que ça vous motive de voir un soignant plus régulièrement que le docteur, alors je vous en prescris. Si c'est une contrainte pour vous en termes d'éloignement, d'absence d'effet que vous retrouvez, alors on n'en prescrit pas. C'est un dialogue entre les deux en leur disant ça, c'est un petit plus, mais qui n'a pas d'effet sur le volume. Si c'est le volume que vous devez traiter, alors ce ne sont pas les bonnes thérapeutiques. Mais on leur explique et on leur re-hiérarchise le drainage dans un ensemble de mesures thérapeutiques et puis on leur demande leur avis. Et on le prescrit que si elles pensent pour elles que c'est un plus avec les autres choses, avec d'autres éléments. Voilà. On leur prescrit, si elles me disent non, moi ça me barre, c'est trop loin de chez moi, pas de prescription. Voilà. Mais on ne leur met pas la barre en disant c'est important dans le traitement, c'est facultatif et c'est à votre demande en fonction de votre ressenti. Voilà comment on le présente. Ça se passe très bien. Ça c'est très clair, très important. Parce que le drainage lymphatique, il est vendu pour n'importe quoi. La plupart du temps, ça ne sert à rien. Et les patientes se fixent que là-dessus. Oui, c'est ça. Et qu'à voir tout ce qui paraît dans Elle, Marie-France et compagnie, c'est drainage lymphatique dans tous les sens. Ça sert à rien. Vous me presserez une compression élastique devant un lymphœdème si vous n'avez rien. Si vous avez une chose à faire, imaginez que vous avez un lymphœdème, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de ressources autour de vous sauf une, la compression. Alors, une dernière question, puisqu'après, on est... Question ? Oui ? Non ? Plus de questions ? Bon, ben écoute, merci. Tu nous as fait un grand show comme d'habitude, qui était très clair. Bravo.
Bonsoir. D'abord, merci à Stéphane, nous a fait un super topo, très clair et très complet. Messieurs les modérateurs, vous êtes monsieur le docteur Laroche et monsieur Brunet, vous pouvez rester sur place. Hein, vous êtes...